Ok, alors nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker. Nous avions trouvé la ménagerie, c'était pas ce qu'on a cherché, mais c'est ce qu'on a trouvé. Écoutez, à défaut... Fatigué, Lindsay? Alors... Ouais, là on va dormir. Alors juste voir si je fais ça, mes chasseurs ils mettent combien de temps à chasser? Ah, il y a un event qui a été réglé. Vous voyez, la chasse a duré 9 heures. Et je leur demande pas de chasser. Parce que bon, si la chasse dure 9 heures, au niveau du repos, c'est long quoi. Et le temps passe beaucoup plus vite. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce que je fais moi? Ma tasse qui m'empêche de taper correctement. C'est pas sérieux. Ok. Camp des lames de la rivière. Ah, bah, je pense que c'est ceux-là que je cherche. Mais du coup, pour la peine, ils sont vachement loin de la rivière, non? Je m'attendais plutôt à ce que la ménagerie soit dans les terres comme ça et à ce que les bandits soient le long de la rivière. Et ça a l'air d'être l'inverse. Bon, c'est pas très logique dans l'idée, mais c'est pas grave. C'est pas très logique non plus qu'à 3 km, tu saches que là-bas il y a une caverne et que c'est la caverne que tu cherches. Moi, je vois pas les cavernes qui seraient éventuellement à 3 km de chez moi. Et pourtant, Dieu sait que j'habite en pleine plaine d'Alsace, hein, donc tout est plat, hein, donc c'est pas vallonné. Mais s'il y a une caverne à 3 km, je la vois pas quand même, hein. Et même maintenant qu'ils ont rasé tout le maïs, hein, je veux dire, on peut même pas dire qu'il y a ça qui bloque la vue. Les joies de la plaine d'Alsace, du maïs à perte de vue. Donc ouais, parfois tes personnages, ils ont un peu des dons de clairvoyance qui sont assez impressionnants. On va dire que c'est certainement Ekundayo qui part en éclaireur. Alors, détruire le camp des bandits. Ok, bah ouais, donc c'est bel et bien ça, hein. Pourquoi se faire chier à faire des... Hop là. Des... Alors, une espèce de débile mental va déclencher le piège. Et j'ai pas fait de save. Ça m'apprendra. Ça, c'était sûr. Du coup, il allait avoir un débile mental qui allait rusher dans le piège. Donc là, on va peut-être être obligé de le faire en invisibilité. Ouais. On va peut-être essayer de faire du fufu sur Lindsay, un truc complètement fou. Parce que Lindsay, je l'ai pas du tout boosté en discrétion. Donc, je doute qu'elle soit capable de faire de la fufu. Bon, après, j'ai des potions d'invisibilité, je crois. Enfin, je crois. À moins que je les ai toutes vendues. J'espère qu'après avoir réglé la guerre avec Pitax, j'aurai encore suffisamment de temps avant le prochain chapitre pour explorer Pitax de fond en comble.
Bon, cela dit, même si je fais ça, ça réglera pas la guerre avec Pitax. Hein. À un moment donné, il faut être un peu réaliste. Il va en falloir plus. En fait, plus vous avancez dans le jeu, et plus la quête principale devient, entre guillemets, importante. T'as combien en discrétion? Plus 7. C'est pas beaucoup, Lindsay. Heureusement, Dieu a créé les potions d'invisibilité. Ha ha ha, Ouned! C'est bien la première fois du jeu que je suis obligé de passer en... Enfin, la deuxième fois que je suis obligé de passer en fufu. La première fois, c'était avec la nymphe. Mais bon. Alors, maintenant qu'il n'y a plus de pièges, on va voir qui c'est qui fait le malin. Alchimiste et barde. Les alchimistes sont moins des problèmes qu'ils l'étaient au début du jeu. Les bardes sont plus problématiques. Ok. Bon, ces gens n'étaient pas très compétents. Ils ont quand même fait perdre 4 points de vie au chien. Hein. Je veux dire, attention. Hein. Et malgré tout, ils ont du stuff plus, hein, ces tocards. Assassin imaginaire. Pourquoi pas, hein. Écoutez, si jamais on ne sait plus quoi faire, on peut toujours avoir recours à des sorts. Hein. Jusque-là, franchement, la magie, en dehors des buffs, j'ai vraiment pas trouvé qu'elle avait un intérêt quelconque. Alors ça, ce truc-là, je suis censé pouvoir le... Mais en fait, non, vous voyez. En fait, non. Ça pue le piège, là, sur le camp, là. Mais écoutez, on va avancer, hein, on va voir. On va le faire façon classique. On avance, et quand on aura pris le piège dans la gueule, on saura où il est. Bon, là, il n'y a pas l'air d'avoir de piège, en fait. Ouh, les bandits explosent. Oh, le massacre qu'on va se taper, là. Alors, ces bandits sont à 10 mètres de nous, ils ne nous voient pas, hein, malgré qu'on soit en armure lourde. Et qu'on rit et qu'on chante en massacrant leurs potes, eh ben, ils nous ont pas remarqué. Les mecs doivent être sourds et aveugles à la fois. Ça donne envie d'avoir pitié d'eux. Et en même temps, on les piétine quand même. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Bon, allez les gars. Oh là, il y a du barde. Et il y a Loranouski. Oh, il y a un named. Qui dit named, dit... Lindsay, tu vas mettre un petit peu de hâte sur les tireurs, s'il te plaît, histoire de les booster en efficacité. Ah, je crois que la personne a explosé, non? Ah oui. Oh, c'est triste pour elle, dis donc. 480 XP, ok. Je suis triste pour toi, Laura Nunzi, là. Elle se relève, hein, quand même, la personne, hein. Je me rends, ne me tuez pas. Ouais, bah, t'as intérêt à te rendre, hein. J'ai aucune envie de mourir pour Hirovetti. Ce sale pervers n'a qu'à engager un membre de sa chère guilde des voleurs. On verra ce qu'il en pense de ce boulot. J'ai rien contre vous. Hirovetti m'a pas laissé le choix, c'est tout. T'es qui? Iloranouski, chef des lames de la rivière. Oh, enfin, de ceux qui ont survécu à votre rencontre. Cette vipère nous a trouvés. Il nous a fait une proposition, le couteau sous la gorge. Soit il nous tuait tous, soit on entrait à son service. On a accepté, évidemment. Toujours mieux que de finir dans le caniveau. Quel était ton rôle dans ce camp? La routine, recueillir les rapports des éclaireurs, planifier des raids, engager et former de nouvelles recrues. Une vraie guerre au long cours, hein, rien à voir avec du brigandage de grand chemin. On perdait des hommes tous les jours. En fait, Hirovetti voulait juste nous jeter dans la mêlée pour qu'on cause le plus de tort possible avant de se faire crever la panse. Vous suggérez qu'Hirovetti a tenté de vous séduire? Pour dire les choses poliment, il m'a poursuivi comme un étalon en rut. La dernière fois que je suis passé à Pitax, il a perdu la tête. Je traversais les couloirs du palais quand je suis tombé sur lui. Il avait une espèce d'épée en bois à la main. Je sais pas où il l'a trouvé, mais il a l'air complètement envoûté par ce truc. Voilà qu'il s'approche de moi et il me donne un petit coup de son bâton.
J'ai pensé que c'était accidentel sur le moment, sauf qu'il m'a aussitôt plaqué contre le mur. J'ai repoussé, vous pensez bien. J'ai même failli l'étaler pour le compte, mais je me suis ravisé, je voulais pas finir au gibet. En tout cas, il tourne plus rond depuis qu'il a mis la main sur ce bout de bois. Ok. Ok, ok. C'est bon à savoir. T'es pas de la guilde des voleurs? Non, on a notre bande à nous, que des pros. Enfin, on avait. Et Rovetti a promis de confier toutes les missions au Pitax à la guilde, même si sa parole vaut pas lourd. Bon, je t'épargne pour cette fois. Mais que j'y revienne pas. Une autre vie sauvée, une autre chance de prendre un nouveau départ. Merci Christian. Vous avez une bonne âme, vous vous battez comme un loup. Hirovetti va en baver avec vous, ça me console un peu. On se recroisera peut-être. J'espère qu'on se recroisera et à ce moment-là, plutôt dans de meilleures circonstances. Bon, c'est ça les bandits qui mettent mon royaume à feu et à sang là? Vraiment? Une bande de tocards qu'on massacre en rigolant. Ha ha ha! Ah putain, faut vraiment que mon royaume il soit un peu mieux défendu parce que là, c'était des tocards et des guignols. Jusque-là, sur cette quête, on n'a pas affronté de vraies oppositions. Hein. Je suis pour l'instant tout à fait presque déçu par la tournure. Mais bon, vous la voyez, c'est encore un tonneau ici. Il est marqué comme prenable et quéquette quoi. Bon. Jusque-là, oui, ces quêtes me surprennent. Elles sont trop faciles. Bon, je suppose qu'il y a encore d'autres bandits ici. Est-ce qu'on peut leur casser la gueule vite fait avant de partir? C'est pas pour l'XP que ça rapporte que dalle en XP, mais... Pour le plaisir de massacrer des bandits en chantant « Ha 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 !» Tellement ils sont mauvais. Alors là, des fleurs rouges, je crois que c'était du sang, mais ça ressemble plutôt à des fleurs rouges. Je dois avouer être assez étonné par la faiblesse de l'adversité jusque-là. Jusque-là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est des trucs qu'on aurait pu faire au chapitre 2, quoi, hein, avec des persos niveau 5. Hein, 5-6, ça passait tout seul. Hein. Donc j'avoue être surpris. Vraiment surpris par le niveau des ennemis. Je veux dire, quand on voit leur loot, des anneaux de protection plus 1, des dagues plus 1, effectivement, c'est tout à fait digne d'ennemis du chapitre 2. Je suppose que là, la partie sur laquelle on est de la quête principale, c'est une partie facile et que par la suite, ça va vite changer. Parce qu'on va forcément aller devoir attaquer le palais. Oh! Vilain à l'est, les enfants, vilain à l'est. Vous savez quoi? On va reculer, on va les laisser arriver. Parce que je suppose que c'est bugué chez eux. Et là, il y a un barde. Enfin, il y avait un barde. il a pas été là très longtemps, le mec. Hein. Voilà. Je savais bien qu'il y aurait un piège. Donc les enfants, vous vous arrêtez. Tout ce que vous faites. Lindsay, tu viens. Tu vas t'occuper du piège, Lindsay, s'il te plaît. J'aimerais que tu ailles un peu plus vite, ma grande. Voilà. Bon, le prêtre, là, t'essayes de faire quoi, là? Plouch! T'es mort. Franchement, bon, ces quêtes-là, ça va, ça va. Elles sont vraiment trop simples pour être
honnête, entre guillemets. Là, il y a un coffre, là, les enfants. Il a vraiment fallu que vous fassiez un jet de perception pour le voir. Homme gardien. Mon Dieu, ça a l'air joli, ça. Ce homme renforce son porteur comme s'il avait le sort protection contre la mort. Oh! T'as une protection contre la mort permanente avec ça? Alors ça, mon petit gars, on va le garder. Puis, il faut qu'on le garde précieusement parce que c'est un artefact très utile. Alors certes, ça aurait été un artefact très utile pour aller chez Bordakai. Je sais pas si maintenant ça va être tellement utile. Parce qu'effectivement, maintenant, on affronte surtout des humains, là. Sur ce chapitre, je pense pas qu'on affronte beaucoup d'ennemis qui drainent les niveaux. Alors, je suppose qu'il va encore y avoir au moins un camp de bandits, là. C'est bidon, hein. Ça rapporte, mettons, 200, 300 XP par camp, donc c'est pas vraiment très intéressant, mais... Ma foi... Il y a un camp, là. C'est quoi ces bandits fantomatiques là? Eh, vous faites pas mal, je fais le travail ici, je joue aucun mal. T'es qui? Urtenea, alchimiste originaire de Vire. Hirovetti m'a demandé de venir travailler pour Pitax en prenant mon propre laboratoire et une profusion d'ingrédients rares, en me promettant à mon laboratoire. Les conditions sont loin d'être aussi idéales qu'escomptées. C'est toujours mieux que de rester apprenti jusqu'à la fin de mes jours. Vous savez combien de temps faut économiser avant de s'offrir un ensemble complet? Et qu'est-ce que tu fais là? Je concocte des poisons. Regardez pas comme ça, hein, c'est un travail comme un autre. Faut que je remplisse mon assiette, moi aussi. J'ai tué personne. Ce sont mes clients qu'il faut juger, pas moi. Il m'arrive de préparer des potions de guérison, vous savez, c'est qu'une question de recette en fin de compte. Très bien. Je laisse la vie sauve, mais casse-toi maintenant. Le piège sur ferme, un petit conseil à l'avenir est éviter de baisser votre garde au milieu d'un camp ennemi. Tu disais, l'ami? Je n'ai pas bien entendu. J'ai pas bien entendu ce que tu disais. Il faut pas quoi? Baisser la garde? Quelle garde? Où est-ce qu'il y a des gens dangereux ici? J'ai pas compris. Quelque chose a dû m'échapper. Bon, pas de ça les enfants, on va arrêter de faire l'épître. Normalement on a... Ouais, tout ça là, ça c'est ces containers, je peux pas les ouvrir. Hein. Donc je rate potentiellement de l'argent, voire des trucs importants. Mais c'est plein de containers ici que je ne peux pas ouvrir. Alors, sur cette quête, la guerre des rois du fleuve. Détruire le camp des bandits, pénétrer dans la grotte et éliminer le mage. Il faut qu'on trouve les propagandistes maintenant. Bon, jusque-là c'était vraiment des quêtes au rabais. Hein. Sans me buffer, sans prêter particulièrement attention à ce que je fais, je roule sur les ennemis. Bon. Alors, Smallville. Ça, il me semblait avoir vu dans un dialogue que Smallville c'est censé être relativement au sud.
Donc je vais aller relativement vers le sud. J'aimerais quand même aller voir cet hôtel mystérieux là. J'espère que c'est pas à 3 jours d'ici. Alors, quelle est la configuration ici de cet hôtel? J'ai noté les configurations des 2 premiers hôtels. Des hôtels, il y en a nécessairement, comme dit, 5. Hein. Puisqu'il y a 5 colonnes et chaque hôtel est le siège d'une colonne. Alors, ici c'est le deuxième. Alors, en bas, là c'est grisé. Le troisième en bas est grisé. Ensuite, le quatrième est rien, le cinquième en haut. Ah, il a que 3 trucs grisés, lui. Bah, disons, il m'avance pas beaucoup, cet hôtel. Je sais que sur la première colonne, c'est pas un des deux du bas. Sur la deuxième colonne, c'est ni le deuxième en partant du haut, ni celui du bas. Sur la troisième colonne, c'est pas celui du bas. Sur la quatrième colonne, c'est pas le premier, ni le troisième, ni le quatrième. Sur la cinquième colonne, c'est ni le premier, ni le deuxième. Il y a encore beaucoup à trouver pour il y a beaucoup à trouver pour pouvoir avancer. Bon, ça dit, j'aurais pu reprendre la save et puis reprendre ailleurs, hein, parce que t'es pas obligé de les avoir tous visités. Ce qu'il faut, tu les cherches, tu les visites, tous, et à partir de là, tu détermines quelle est la position des trucs, et après, tu peux retourner dans les différents hôtels et mettre l'espèce de monolithe au bon endroit. Bon, alors, j'ai dit que je voulais aller au sud. On va retourner par là. Vous m'expliquez les gars pourquoi vous n'êtes pas passé par ici? Parce que j'ai pas fait 100% du chemin entre les deux zones? Non mais c'est une blague. Vous faites un détour de 20 km alors qu'en fait il aurait fallu aller explorer 100 mètres plus loin quoi. Par contre quand il y a une grotte à 3 km, vous la voyez, vous savez ce qu'il y a dedans. Mais un chemin qui est 100 mètres plus loin, lui vous le voyez pas, vous le trouvez pas. Les capacités de ce groupe me semblent parfois douteuses. Douteuse, oui, c'est le mot. Alors, vous allez déjà venir là. On va faire un test, on va essayer de passer ici au sud pour voir. Même si je pense que c'est pas la bonne direction. Milieu de nulle part.
Cet endroit semble tout à fait quelconque, si ce n'est la porte métallique qui ne manque pas d'étonner les voyageurs du passage. Milieu de nulle part, j'aime bien la description du... Rien que la description de la zone me donne envie d'y rentrer, tiens. Milieu de nulle part. Adventures call to them. Ok. On fait une save. Puis on est où là? On est au milieu de nulle part. Mais c'est quoi le milieu de nulle part? Voilà une riche question. Ça pue les pièges ici. Jusque-là, c'est pas très intéressant. Ah, mais il y a quelqu'un là. Blackmoor. T'es qui, toi? Un homme à la stature imposante se tourne vers vous. Eh, mais vous êtes qui? Un admirateur? Sortez d'ici, sale voleur. Their life ends here. Écureuil furieux. Lindsay, du coup, t'as lancé hâte? Ouais, t'as réussi à lancer hâte. On est en train de se faire défoncer par des écureuils furieux. Puis Blackmoor. Fais-moi le mal, hein, Blackmoor. Je sais pas qui t'étais, mec. Et j'en ai un peu rien à foutre, en vérité. Alors, un ouvrage imposant à la couverture ornée d'un chérubin brodé d'or. Ce sort invoque un géant du froid ou Deva Movanik. Alors, c'est un Deva Movanik. Il se manifeste à l'endroit choisi par le personnage et agissent en fonction du résultat de leur test d'initiative. Niveau de lanceur de sort 1. Bof. Ça vaut plein de thunes, hein. Ça vaut plein de thunes. Est-ce que je peux l'utiliser sur Valandril, ce truc? Ce livre? J'en doute. Il est où? Déjà, faut le trouver, ce bouquin. Ouais, tu peux l'utiliser. Bon, pourquoi pas. Mec, il voulait nous tuer en nous balançant des écureuils enragés sur la gueule.
Et il avait pas forcément tort, hein. Ils ont l'air vénères, les écureuils enragés. Bon, ils sont vénères si t'es niveau 7 ou 8. Au-delà, pose plus vraiment de problème. Ils posent plus vraiment de problème. Applause, please. Alors, c'est quoi? C'est une robe de fausse mort. Moins 6 en constitution. T'es immunisé au coup critique. Je vois pas trop l'intérêt. Lien du prince. Une amulette. Le porteur peut lancer cette amulette contre un ennemi 3 fois par jour. Elle doit réussir un jet de réflexe des D24 ou être piégée par la chaîne. La créature piégée a un malus de moins 4 en dex, moins 2 en CA et en attaque et subit des 6 plus 5 points de dégâts contondants à chaque round. À chaque fois que le porteur subit des dégâts, la chaîne en inflige la moitié à la créature piégée. Je suis vraiment pas convaincu par ce truc, mais ça vaut une chier de pognon. Donc ça me paiera peut-être, si le marchand est toujours présent, la fameuse ceinture plus 6 force, constitution et dextérité, ce genre d'item. Ah non, pas douter, ça donnera au moins un coup de main. Bon, c'était sympathique comme zone. Jusque-là, à Pitax, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'ennemis qui étaient dignes de héros niveau 14. Je suppose que la quête principale nous emmènera vers de tels ennemis, mais pas encore. Alors, bon. C'était le milieu de nulle part. Une espèce de mage fou avec ses écureuils enragés. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans cette direction, cela dit. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dans cette direction. Ah, seconde. Alors, du coup, c'est pas du tout par là, visiblement. Je suis relativement gouré. Je sais pas pourquoi, je suis parti du fait que c'était au sud. Alors, à quoi ça ressemble?
On va retourner par là et puis on va se balader partout. Hein. C'est pas comme si on avait le choix. De toute façon, il n'y a rien ici. Dans les environs de cet endroit. Ah bah c'est la petite ville. Ah oui d'accord, oui, on n'est pas du tout parti au bon endroit là les enfants. Je cherchais les environs de petite ville, donc voilà petite ville. Ok. Alors pourquoi petite ville? Parce qu'il me semble que l'autre là, le Aymar Deschamps, je sais pas comment il s'appelle, il me semble que le mec m'avait parlé de cette ville. Je sais pas pourquoi. Et clairement, lui, je pense qu'il est à l'origine de la magouille avec les marchands que j'ai attaqués. Et je pense qu'il ne doit pas forcément être étranger aux magouilles avec les gens qui disent du mal de mon royaume. Mais peut-être que je me gourre, hein, mais on m'avait parlé de petite ville à cette occasion. Donc je me dis que ce serait pas déconnant qu'effectivement il y ait quelque chose avec petite ville. Ce serait pas déconnant. Bon, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Je ne suis jamais allé à cet endroit. Cela dit, souvenez-vous aussi de la note qu'on a trouvée par terre dans notre ville, qui est une note qui nous traite de puce, alors qu'Irovéti est un lion. Et cette note, elle a été rédigée par un certain Trébissin, enfin un truc comme ça, à Smallville. Ouais, donc effectivement, je pense que c'est ici qu'il va falloir gérer ça. Alors quand on nous des bardes, j'aime pas les bardes, donc je vais leur ruiner la tronche. Et je vais leur ruiner la tronche comme il se doit, avec le sort qui règle tous les problèmes sur Terre. Hâte. Rapidité en l'occurrence, mais bon. C'est hâte quand même. Il y en a d'autres. J'en ai vu d'autres. Toi là. Oui, ça va faire mal, ouais. This will hurt, ouais, comme tu dis. Mais fuyez pas les mobs! Quoi, je suis censé vous tuer si vous fuyez, hein? Ah mais ils ont fui les mecs, littéralement, ils ont fui. Quelle bande de lopettes. Les mecs ils m'ont fui, littéralement. C'est quoi tous ces bardes ici? C'est Bardville en fait, ici c'est pas Smallville ou Littleville, c'est Bardville ici. Ouais, c'est Bardville ici. Il n'y a que des bardes. Bon, ça croustille bien sous l'épée, hein, le barde, hein, mais... Ah, là, un tonneau que je peux ouvrir, dis donc. On progresse. Des bardes. Ils sont tous bardes ici. Les gars, quand il y en a un d'entre vous qui est malade, vous faites comment? Vous allez voir un barde? C'est ridicule. Ils ont que des bardes, les mecs. Quand une chaussure est cassée, vous allez voir un barde. Quand vous avez besoin de je sais pas moi, vous avez besoin d'acheter une baguette de pain, vous allez voir un barde. Vous n'avez pas le choix, il n'y a que des bardes. Il n'y a pas un boulanger, un forgeron, un cordonnier. Non, il n'y a que des bardes. Bon, ça a l'air d'être la taverne ici. C'est pas la taverne que je cherche, moi c'est plutôt l'imprimerie.
Bon, en même temps, des barres à 18 XP, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Pour l'instant, ce chapitre te jette à la gueule toute une horde d'ennemis qui te rapportent 0 XP, donc ça n'a strictement aucun intérêt. Nul ne remarque votre entrée au milieu du brouhaha de la taverne. Un jeune demi-elfe aux longs cheveux noirs rabattus en arrière est en train de prononcer un discours solennel. Il parle d'une voix traînante, ponctuant ses déclamations de force gestes exagérés. C'est normal, ils sont tous bardes ici. Mais que voyez-vous là? Votre ami Ivar qui reste assis à sa table, le visage fermé, jouant avec sa nourriture sans y toucher. Ivar, le loup-garou. Trébissant. Alors levons-nous vers, frères d'armes et compagnons d'ivresse, à la santé du monarque le plus éclairé de notre temps qui a apporté la paix et la prospérité à Pitax, valeureux commandant et fin stratège dont le génie militaire est reconnu dans le monde entier, au charmeur irrésistible qui a brisé plus d'un cœur avec son charisme empreint d'humilité et sa réserve de bonne aloi, au chantre des arts et des lettres, au philanthrope dont la générosité n'a d'égal que la sagesse. Ouais, quelle mascarade, cet éloge mélodramatique, ça me donne la nausée. Chut, il pourrait t'entendre et nous refaire une scène. Par tous les dieux, regardez qui voilà, n'est-ce pas l'illustre Valandril en personne? Dites-moi ces bottes crottées, ces hardes de seconde main, cette grimace sinistre et affamée, vous êtes venu dans le simple but de gâcher notre fête, c'est bien ça? Abdiquez, prêtez serment d'allégeance à Pitax et je vous trouve un os à ronger. On va jouer en diplomate sinistre. Chanteur et poète libre de Pitax, combien de temps encore accepterez-vous le joug d'Irovetti, qui muselle toute contestation, n'autorise que ses mignons à se produire et étouffe la créativité artistique en se faisant passer pour un mécène? Battez-vous avec moi, non pas pour moi, mais pour la liberté. Ah, on a gagné 9 XP. Je refuse d'écrire une ligne de plus sous cette dictature. Ah bah, Irovetti. Comment, qu'entends-je? Un ramassis de pygmées et d'épigones se plaint de ne pouvoir salir publiquement le nom d'un géant parmi les hommes? Montrons-leur à ces vils fêlons. Bon, on va focus Trébissent, forcément c'est le named local. Toi tu vas mettre hâte sur tes potes les archers, puisque ce sont les plus gros DPS de l'univers. Hop là, bah dis donc, le Trébissent il a pas fait long feu. Pourtant, 480 XP, hein, la bête. Hein. Ivar nous aide. On aurait pu faire sans Ivar. Mais c'est agréable de sa part de se souvenir qu'on l'a sauvé il y a bien longtemps. Donc ça a vu que t'es venu te réfugier, Ivar? Bah dis donc. C'est pas grandiose ici, hein. Alors, trouver les propagandistes, éliminer les agitateurs, c'est fait. Il est temps de discuter avec les responsables, les yeux dans les yeux. Oui, bah là maintenant c'est plutôt mon épée dans les yeux, mais on a discuté hein, avec les responsables. Une discussion fort productive. Je crois que les personnes... Ah oui, d'accord. Eh, vous passez au travers des murs plutôt que de passer par la porte. On peut envisager cette solution, hein, cela dit. La porte n'est pas tout à fait au bon endroit, je crois, ici. Est-ce qu'on peut parler avec Ivar? Non, on peut pas. C'est pas grave. On va défoncer tous les bardes, c'était un peu ridicule. Bon, du coup, on a défoncé tous nos ennemis alors qu'on n'avait pas encore les quêtes pour le faire. J'espère qu'en faisant ça, on n'a pas tout cassé la quête principale. Voilà. Donc, on a fini avec ces events. Donc là, maintenant, j'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire. Je serais bien tenté de faire un peu d'exploration jusqu'à la fin du mois, avant de rentrer chez moi. Bon, je voulais que ça se soit réalisé assez vite. Là, pour la peine, ça a été réalisé vite. Souvenez-vous que
On avait un projet de 45 jours pour essayer de déterminer l'endroit où est la ménagerie. Il nous a fallu 2 jours, nous baladant pour la trouver hein, et la vider. Du coup, la pauvre Jaetal, elle fait son projet qui sert pas à grand chose. Alors, l'île de la Ciguë. Je serais quand même assez d'avis d'abord de commencer par cette partie-là de Pitax. Allons voir les ruines ornées. Renial. Nial, est-ce que ton personnage a une armure sur le dos? Si oui, n'oublie pas de lui retirer son armure parce que ça te pénalise en athlétisme. Après, si tu rates le jet d'athlétisme, bah, tu n'as pas d'autre moyen que d'essayer de passer par la porte. Je ne sais pas si c'est possible. Est-ce que les monstres te voient? Je ne sais pas. Adventures call to them. T'as pas une potion qui t'augmente Et peut-être que par la porte, ça marche pas. Hein, et que tu es vraiment obligé de passer par le rempart. Ça m'étonnerait, mais... Faut voir, je sais pas. Honnêtement, moi, mon jet d'athlétisme m'a suffi. J'ai pas eu besoin de faire plus, donc... je peux pas te dire ce qu'il en est. Alors, Golem d'or réalisé avec art, donc celui-ci va être assez compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... toi, tu vas me faire une hâte. Et Tristian va me faire un ralentissement du poison partagé. Coup critique à 89, oui, bah ça c'est du Kivan. Hein. 3840 XP, hein. Impressionnant, hein, pour un mob qui a explosé en quelques secondes. Impressionnant. Alors, H double orc magique. Waouh. Lame du destin. C'est du plus 5. H double plus 5 plus 5. Lorsque la première lame touche la cible, elle applique son effet. Et lorsque la seconde touche, elle retire cet effet et applique un des 10 plus force pour un dégât à la place. Ok. Certainement une arme qui vaut beaucoup d'argent. 21 000 gold. Oui, ça m'étonne pas. Bon. Rien que cet endroit, lui tout seul, m'a rapporté plus d'XP que tous les mobs que j'ai tués ce matin. C'est un peu lamentable, si vous voulez mon avis. Tant que ce mob, il a explosé sans moufter. En même temps, il a pris 2 critiques à plus de 80 dans la tronche. Ça fait pas plaisir. Sans compter que j'ai 2 persos dans le groupe qui, lorsqu'ils font un critique, stun l'adversaire. Ce qui est très utile. Quelque part. Ok, bon, c'était le ruine ornée. C'était pas l'endroit le plus dangereux de l'univers. J'aimerais quand même réessayer de retourner au champ de vive lumière pour voir si les marchands sont toujours là. Puis après je vais rentrer chez moi. Enfin, j'aimerais bien voir l'île de la Ciguë quand même. Cet endroit était indisponible. Ouais, donc effectivement, tu ne peux plus y aller.
Donc, malheureusement, les marchands, ils sont plus là. Donc il faut vraiment aller là-bas avec un max de pognon. Sachant que sur ce jeu, le pognon, il vaut mieux le dépenser en points de construction. Bon, ça dit, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de cette super ceinture. Je défonce tout facilement pour l'instant. Alors, l'île de la Ciguë. Ayant atteint l'île boisée, nous sommes arrêtés pour explorer les environs. Les gens du coin étaient convaincus que l'endroit était maudit. Apparemment, des lumières colorées apparaissaient régulièrement autour de l'île. Ces lumières brillaient de par leur absence. L'île semblait abandonnée, sans intérêt. On explore. Quiconque avait ouvert cette sente ne devait pas l'avoir empruntée souvent. Elle disparaissait souvent au milieu des fougères. Nous avons dû progresser en file indienne alors que les branches s'accrochaient aux manches et aux lanières de nos sacs. L'air s'est soudainement saturé d'humidité tandis que des volutes d'une brume laiteuse et très épaisse jaillissaient du sol. Et quand je vous dis très épaisse, je ne mâche pas mes mots. Dans cette purée de poids, nous ne voyions même plus le bout de notre propre nez, nos oreilles semblaient avoir été bourrées de ouates. L'air s'est fait si dense que nous avions l'impression de progresser dans l'eau. Valandril, qui fermait la marche, a dû s'arrêter. Il peinait à entendre des voix étouffées et inquiètes de ses compagnons. On va essayer de faire un jet de mobilité qui a raté. Valandril bascule la tête la première dans une boue poisseuse. Une main blanche lui a subtilisé son sac et a disparu. En approchant de la source de lumière, Valandril a découvert que c'était un feu de camp. Claire chaleureuse, nous l'attendions. Pourquoi personne ne s'est précipité pour l'accueillir, le saluer et l'étreindre? On va essayer un jet de mobilité qui va rater. Donc on perd toutes les rations. D'accord, donc en fait l'île de la Ciguë, c'est une île qui sert à rien. D'accord, et les rations, je suis désolé, mais c'est trop précieux pour être risqué comme ça. Ah, le pet. Oui, effectivement, Nihal. J'avais pas pensé avec le pet. Je sais pas vraiment ce qui se passe du coup avec lui. Bon, la question. Je vais essayer d'aller à la capitale de Pitax et on va voir si on peut... Enfin, je suppose que c'est la capitale. Est-ce qu'on peut rentrer? Faites demi-tour, tels sont les ordres d'Irovetti. Si on dégaine nos armes... Ouais, on peut pas rentrer, hein, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, je pourrais faire de l'exploration à Pitax. Pour l'instant, j'ai pas de raison particulière de le faire. Je vais plutôt aller chez moi et attendre que les choses se tassent. Je vais rentrer, on sera le 31, certainement du mois. Parce que 2 jours, mais il faut aussi passer au moins un jour à dormir. Bah, les pets, non, généralement, c'est plutôt utile et efficace. Mais sur cette quête en particulier, j'avoue, et si tu utilises le bouton pour passer en mode furtif, est-ce que ton pet il passe en mode furtif aussi, Nial? Parce que tu as un bouton normalement pour être fufu. Alors Jubilost a réussi à gérer le cirque, merci Jubilost. Les dragons des mers. Oh, Ikundayo a réussi un truc! Oh là là, c'est un truc de fou. Alors, une faible influence pitaxienne. J'ai personne pour gérer ça. Pour l'instant, l'épreuve du fer. Les seigneurs des épées s'apprêtent à organiser un tournoi. On n'a pas que ça à foutre les enfants que de faire des tournois là. On est en guerre. Véritable chef-d'œuvre. On va mettre des D14, foutre Jubilos dessus, ça me fait un peu chier. Et bon. Relation de bon voisinage. Ah, on a trop d'events avec personne à mettre dessus. Ça, il faudra mettre qui? Octavia ou Lindsay? Anciens amis, incroyable découverte. Alors, Octavia, dans un jour, t'as fini. T'as plus 20 en communauté. Ouais, ça devrait le faire.
C'est quoi le DD? DD20? Ouais, bon, on va mettre Octavia dessus, c'est pas un problème. Du coup, on a Lindsay qui est pas occupée. Mais on peut pas la mettre. Bah, du coup, Ekundayo, si je mets sur l'épreuve du fer, c'est DD24. Écoute, essaye de faire ça. Trouble dans l'armée, on peut mettre... et Regongar, c'est DD27, il a plus 27, donc il va réussir. Quoi qu'il arrive... Ça l'occupe 10 jours. Je trouve pas que ce soit forcément une très bonne idée, mais on va voir. Nial, ça peut arriver en général quand tu n'arrives pas à sortir d'une zone, tu recules un peu, tu réavances et ça marche normalement. Honnêtement, j'ai jamais eu de problème majeur avec le pet sur ce jeu. Hors du le fait que parfois il crève et que du coup tu es tenté de pas de vouloir reprendre le jeu parce que t'as pas envie de le raise. Mais bon, sans cela, jamais eu de pet avec problème avec le pet, donc je sais pas. Je peux pas te dire. Il manque par contre une option pour, entre guillemets, comme on dit sur WoW, ranger le pet. Alors, on va mettre Octavia parce que c'est du DD20, elle a plus 20, donc elle est sûre de réussir cet event. Sur la piste des chasseurs sauvages, bah, on n'a personne à mettre. Façon de bon voisinage, on n'a personne à mettre. Et justice populaire, on a personne à mettre. La région devant votre présente, ça c'est un event buggé. Est-ce que t'as pas un parchemin d'invisibilité éventuellement, Nial, ou quelque chose comme ça, pour essayer de lancer dessus sur ton pet? Parce que là, sinon, j'avoue, si tu peux pas monter à comment ça s'appelle, si tu peux pas monter sur le mur, ça risque d'être très compliqué. On est d'accord. Bon, j'aimerais aller chez moi avant de dormir. Puis comme ça, je dors une journée et c'est parfait. Et tout le monde sera reposé. Et ce sera le début du mois. Et on aura toute une salve de nouveaux events qui vont arriver. Mais je serai là pour y faire face. Donc ce sera plutôt pas mal. Maintenant, il faut qu'on sache quoi faire. On n'a pas encore accès à Pitax. Dieu sait, enfin la capitale. Dieu sait que pourtant, là, ce que le jeu attend de nous, clairement, hein, on s'en doute, ça va être d'aller chercher le roi Irovetti et de lui botter le cul. Donc, je suppose que là, je suis condamné à attendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le début du mois, je vais voir quels sont les events. Et soit je fais leveler un de mes conseillers, en supposant que j'en ai un qui soit disponible pour ça, soit je pars explorer Pitax, tout simplement. Et je pencherai presque plutôt pour l'exploration de Pitax. Je prends 2 semaines, j'explore Pitax. Ouais, si j'ai pas d'event majeur, je prends 3 semaines pour explorer Pitax. Et après, je rentre chez moi et j'attends que ça se décante. Bah là, je vois pas Nial. Quand tu essayes de faire le jet d'athlétisme, pour monter au mur, c'est quoi le DD du jet d'athlétisme? Et c'est quoi le bonus de ton personnage en athlétisme? Après, si vraiment le jet d'athlétisme est impossible à réussir, parce que son DD est supérieur au moins de plus 20 par rapport à ta compétence, tu peux toujours essayer de tenter d'envoyer ton chien se faire buter, puis de prendre une popo d'invisibilité, essayer toi de sortir, puis essayer de dormir pour voir si ça reste le chien. Il paraît que c'est le cas.
ce serait une façon de faire un petit peu médiocre. Pour rester poli, mais bon. Faut ce qu'il faut, quoi. Sinon, il y a toujours la solution du si jamais la difficulté du jet d'athlétisme, elle est, mettons, 15 au-dessus de ta compétence, bah tu recharges jusqu'à ce que ton personnage il réussisse. C'est très chiant dans l'idée. Surtout vu la durée des temps de chargement sur ce jeu, mais c'est peut-être la seule solution viable que tu auras. L'idéal, c'est enlever l'armure, hein, forcément. Après, quand tu fais une tentative, le jeu doit te marquer par exemple, jet d'athlétisme échec. Et si tu mets la souris dans la fenêtre de discussion là-dessus, il te dit quel est ton modificateur et quelle était la difficulté du jet. Voilà, j'ai le problème avec la souris. Je sais pas si c'est la souris ou le PC, mais là, ça commence à être lourdingue. Je vais changer de souris pour voir. Pratique d'avoir 2 souris installées sur le PC. J'ai même 3 souris installées sur mon PC, exactement. Alors je vais revendre tout ce que j'ai à vendre. Là, je prends un peu de temps. J'ai que 7 fragments de métal céleste pour l'instant. Je sais pas où sont tous les autres fragments. Je suppose que j'ai dû en rater un petit nombre. J'ai essayé d'être aussi exhaustif que possible sur ce jeu, mais il y a forcément des zones qui vont échapper jusque-là. Parce qu'il y a un certain nombre de zones qui requièrent des jets de perception pour être trouvés. Forcément, il y a des jets qui sont ratés. Ouais, donc en fait, Nial, quand tu regardes, quand tu échoues sur ton jet et que tu mets sur la souris sur la notification d'échec, tu regardes effectivement, il te donne ton modificateur, il te donne la difficulté. Si l'écart entre ton modificateur et la difficulté est inférieur à 20, eh ben, il faut que tu recharges plusieurs fois le jeu jusqu'à ce que tu réussisses. Tu finiras par réussir à un moment donné. C'est très chiant, hein, mais c'est ce que tu as mieux à faire pour l'instant. Médaillon, tous les sorts d'arcane de niveau 0 gagnent extension d'effet, extension de portée, portée augmentée, quintessence des sorts. Ah, le sort niveau 0 s'il vous plaît. C'est pour un mage qui utilise cantrip non-stop. Bon. C'est pas mon cas. Ah bah j'ai largement les 200 000 gold. Bon, ça me fait une belle jambe maintenant, j'en ai plus besoin, mais je les ai, fantastique. Ça manque quand même furieusement d'épées bâtards de qualité, hein, ce jeu.
Par contre, des épées de duel, alors ça, vous en manquez pas. Hein. L'épée bâtarde, on a du +1 ou l'épée bâtarde de maître ou l'épée bâtarde +1 de feu. Bon, heureusement, quand vous arrivez au concours chez Hirovetti, vous... alors, t'es là, knock knock. Donc, comme je disais, quand vous arrivez chez Hirovetti au concours, vous pouvez acheter des armes +4 hein, pour tout le monde. Et d'un seul coup, ça prend tout son intérêt. Vas-y, cool d'ailleurs, tu me remets ça s'il te plaît. Non, tu me remets ça s'il te plaît. Merci. On va retourner voir chez le compteur parce qu'on a des objets à lui filer pour de l'argent. Les lanceurs de sorts ou archers vous posent des problèmes. Non, plutôt que d'utiliser la capacité de base charge, prends-toi des archers dans ton propre groupe, mec. Nebou, la quête, on recherche un écrivain. Je ne saurais dire, je vais essayer de... ça me dit rien. Mais dès que la salle du trône a chargé, je regarde dans mes quêtes. T'as eu cette quête à quel moment dans le jeu? Moi, honnêtement, ça me dit rien. Et bon, dès que cet écran de chargement infini s'arrête, je regarde. Ah, bien joué, Nial. C'est bien. Comme quoi, tu vois, on arrive toujours à contrer les problèmes. Lindsay était venue te voir. Ouais. Elle consiste en quoi, cette quête? En fait, Nial, le plus compliqué sur ce jeu, c'est pas tellement le jeu en lui-même, c'est d'arriver à contourner les bugs et autres problèmes. C'est ça le plus difficile. Mais une fois que tu arrives à contourner tous les problèmes, tu te rends compte que tu commences vraiment à comprendre le jeu et son architecture. C'est fantastique. Alors, tu as dit la quête, on recherche un écrivain. Non, ça me dit rien. Non, ça me dit rien, j'ai pas eu ça comme quête. On recherche un écrivain. On cherche un mec qui sait écrire le récit des aventures d'un autre PNJ. Ah non, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout là, je sais pas du tout où tu en es du coup à ce moment-là parce qu'on m'a pas proposé cette quête là. Non, on m'a pas proposé celle-là, tu vois, je suis en train de regarder mes quêtes mais j'ai rien qui ressemble à ça et ce que tu me dis comme pitch ne me fait penser à rien du tout. Faudrait peut-être que j'aille voir Regongar et Octavia pour leur quête personnelle un de ces jours. Ça m'intéresse pas ces gens.
Le compteur? Bon, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? 1500 gold, donc 3000 gold. Et là, on n'a pas trouvé... Ah si, on a fait la cape des âmes vendues. Cool. Il me semblait qu'on l'avait déjà faite, cette cape. Bah oui, là, je l'avais déjà faite, celle-là. La cape qui file -4 à la constitution. Le niveau de lanceur de sort du porteur est considéré comme 2 points supérieurs. Mais c'est bizarre, ça, que j'ai pu faire cette cape. Je l'avais déjà faite. Non? Peut-être que j'avais faite et puis j'avais eu un bug, j'avais dû reprendre une save avant de l'avoir faite. Hein. C'est jamais avec ce jeu. Bah, c'est possible, un ébout. Après, j'avoue qu'il y a un certain nombre de quêtes de compagnons que j'ai pas effectuées. Parce que les compagnons, ils me sortent par les trous de nez, là, avec leur quête à la con. C'est des enfants débiles, les compagnons. Il faut les prendre par la main à longueur de temps, et moi, je ne les supporte plus. Donc, leur quête, hein, c'est... Voilà. Parle-moi du livre que tu écris. Ok, bon, pour l'instant, tu n'as rien à me dire de particulier. Non, franchement, les compagnons, on dirait vraiment plus des gamins débiles qu'autre chose. Et franchement, j'ai pas envie de jouer à ce jeu pour passer ma vie à faire la nounou. C'est malheureusement ce que tu dois faire avec les compagnons. Voilà, alors, nouveau jour. Donc l'échec des trucs pour lesquels j'avais pas de conseiller, ok. Sur Apis des chasseurs sauvages, ça m'a supprimé 250 PC. D'accord, donc celle-là, je crois que cette crise, elle va se reproduire régulièrement et que à chaque fois qu'elle se reproduit, elle a un coût en PC plus important. Joyeux anniversaire, déjà, voyons. Alors, le trésorier, je peux pas le faire level up. Sanctuaire de la Marinka, machin Rome, je peux pas. Soutenir les projets du trésorier, non. Maîtrise de la magie, il faut que ce soit le général il est occupé. Frapper de la monnaie, c'est Jubilost, il est occupé. Soutenir le projet du général, il est occupé, hein, on vient de le voir. Réduction du contrôle des frontières, on peut mettre Lindsay dessus. Ça coûte 100 PC, mais ça me donnera plus 2 à la résolution des opportunités dans les régions voisines du Brevoy, plus 5 en affaires étrangères, pourquoi pas, on peut essayer de mettre Lindsay là-dessus. Commerce avec cœur salé, je pense que tous nos conseillers sont occupés, non? Oui, je pense qu'ils sont tous occupés. Sauf peut-être Tsana n'est pas occupé. Ouais, on a Tsana qui est dispo. Puis loyauté plus 9. Pourquoi loyauté plus 9? Tsana, à ma connaissance, elle avait un bonus genre plus 20. Ça dit militaire plus 5, lui. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On n'a pas de projet qu'on peut lancer. Parce que nos personnages sont vraiment trop... tous occupés. Donc là, je ne peux rien faire d'autre que... je vais faire une sauvegarde. Je vais laisser passer un certain nombre de jours. Et si jamais il ne se passe rien d'essentiel pendant ces jours, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Alors, il y a mon anniversaire, ok. S'il n'y a rien qui se passe d'important, je vais pouvoir me casser. Et c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai été à la porte des nouvelles. Alors, une nouvelle menace. Bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un terme à la vidéo sur YouTube. Je vais couper la vidéo là. Et je relancerai la vidéo sur YouTube dès que je saurai ce que je peux faire. Par contre, bien entendu, pour ce qui est du live stream, il va se poursuivre.
Alors, voilà, le problème c'est qu'on va être pris dans une tourmente d'écran de chargement pendant pas mal de temps. Parce que j'ai envie de voir combien de temps j'ai devant moi. Sur ce jeu, il est bon de faire beaucoup de sauvegardes et de tâtonner pour savoir si vous avez vraiment du temps pour développer votre royaume, améliorer vos conseillers, ou partir explorer, ou savoir s'il y a des events essentiels qui vont vous frapper plus ou moins rapidement. Alors, Jaetal, elle était en mission pour essayer de trouver l'origine de la ménagerie. Hein. Bon, ça fait quelques jours que je l'ai nettoyée, la ménagerie, avant même qu'elle apprenne où elle se trouve. Alors, un groupe d'elfes Vulkionine a franchi la frontière. Il vous adresse un message. Nous exigeons que vous remettiez la meurtrière. Ah, c'est ta quête personnelle. On ira rencontrer ces elfes, mais j'ai franchement rien à foutre de ta quête. J'ai déjà dit, les quêtes de personnages ne m'intéressent pas. Il y a déjà tellement de choses à faire sur ce jeu que gérer une bande de gamins débiles, c'est pas mon intention. Alors, une célèbre rebelle du Galt vient de franchir la frontière. J'ai personne à y mettre. Conflit entre fanatiques. Tsana, t'as que ça à foutre. Vas-y. Ça prend un mois par contre, hein, donc c'est pas forcément très intelligent, mais... Le ravin noir. Les cavaliers du dernier rempart. La cavalerie du dernier rempart. Puis là, de toute façon, j'ai personne hein, de disponible, donc il faudrait pas qu'il y ait de trop gros events. Trouble dans l'armée. Ah, Regongar a fait son truc, c'est cool. La conseillère vous attend. Alors, elle va encore m'expliquer qu'elle a un problème de conscience sur un choix, et je vais encore lui dire fais ce que tu veux, c'est toi la conseillère, voilà. Mais ça génère de magnifiques temps de chargement. C'est ça que je déteste avec la gestion du royaume, et pour ça que je trouve qu'elle est super mal foutue. Toutes les semaines, il y a quelqu'un qui veut te voir dans ta salle du trône. Donc dès que tu veux gérer un peu ton royaume, tu te lances dans des projets qui durent 2 semaines. Donc tu fais un projet, tu retournes à la salle du trône, tu retournes sur la gestion du royaume, tu fais un projet, puis tu dois retourner dans la salle du trône, et à chaque fois ça te génère des temps de chargement, et des temps de chargement, et des temps de chargement. Ça n'a aucun intérêt. Décide, fais ce que tu veux. Je lis même plus hein, ce qu'ils me disent, hein. Je veux dire, c'est ok, fais ce que tu veux. Voilà, parce que ça m'intéresse pas. J'ai des conseillers, c'est... voilà. Alors, je vais vous remercier au nom des marchands de votre domaine. Les seigneurs nous prennent souvent pour des vaches à lait. Nous sommes heureux de pouvoir simplement nous occuper de nos affaires. Vous ne nous avez pas dévalisé quand vous avez pris le pouvoir. Nous avons décidé de vous faire un cadeau pour vous remercier. Que préférez-vous? Ouvrez des écoles publiques. Voilà, plutôt que de prendre de l'argent, je préfère développer la culture dans mon royaume. N'oubliez pas à qui vous devez votre vie prospère dans la capitale sans avoir à craindre les bandits à tous les coins de rue. Voilà, c'est cool. Donc on a gagné 15 points de culture d'un coup. Bon, c'est intéressant. Ça m'a pas coûté de PC, c'est déjà assez rare comme ça. Parce qu'en général, ce genre d'event improvisé te siphonne des points de construction sans te demander ton avis. Et du coup, tu te retrouves en négatif en points de construction et ça fait grimper l'agitation. Et ça peut te foutre dans la merde. Bon, ça dit, il semblerait que j'ai rien de spécial qui m'attend dans les temps à venir. Donc je pense que je vais me lancer dans de l'exploration. Pour ce mois-ci, je pense que je vais me lancer dans de l'exploration.
Tiens, on peut pas mettre Egongar sur celui-là. Est-ce que j'ai pas un projet sur lequel je pourrais mettre Egongar? Si. Bonus de plus 1 à la résolution des crises par le prévôt et le magistère. Ça c'est très bien. C'est très bien ça. Ça fera un petit buff supplémentaire dans mon royaume. Comme le prévôt il a que plus 13 ou plus 14. Clairement le prévôt n'est pas très compétent. Lui donner des bonus à ces jets de résolution de crise, ça peut pas faire de mal. Bon, je vais faire une save ici. Je vais partir essayer d'explorer Pitax. Je pourrais partir essayer de faire les quêtes de mes compagnons, hein, cela dit, mais ça va me faire perdre, ça va m'occuper tout le mois. Donc c'est-à-dire pas d'exploration de Pitax, ça va me rapporter une misère d'XP. Franchement, je trouve ça chiant. Je trouve ça très chiant. Bon, pendant que ça charge, je fais un petit AFK et je reviens tout de suite.